Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment on peut faire des images en noir et blanc, dans un premier temps dans Photoshop. Ensuite, nous ferons la même opération avec la même image dans Camera Raw. Et nous finirons par du noir et blanc dans le logiciel ColorFX, qui est un plugin de Photoshop. Nous pourrons donc comparer les résultats de ces trois images sur la même photo d'origine. En fait, c'est une composition que vous avez sous les yeux, que j'ai réalisé, un montage avec différentes photos et un processus de composition. Donc voilà, nous allons passer dans la partie réalisation de ce noir et blanc. Dans Photoshop, il suffit d'ouvrir les calques de réglage, ne pas utiliser le noir et blanc d'origine ni les filtres photo. Nous allons aller dans la courbe de transfert de dégradé qui, sur un simple clic, nous permet d'avoir un noir et blanc. On pourrait s'arrêter à ce niveau si on est satisfait de l'image, chaque image étant différente bien évidemment. Mais là, nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons refaire un calque de réglage niveau. Voilà, nous touchons à rien et nous le passons en lumière tamisée. Les noirs et les blancs sont accentués, mais sont peut-être un peu trop forts. En particulier ici, on ne voit pas très bien dans les noirs les réglages. Donc nous allons aller un petit peu plus loin. Pour ça, nous revenons sur le calque courbe de transfert de dégradé. Et là, nous allons faire un double clic dans la fenêtre propriété qui s'est ouverte. Double clic dans ce sélecteur qui nous ouvre l'éditeur de dégradé. L'éditeur de dégradé va nous permettre de faire des réglages plus fins. Pour ça, nous appuyons sur la touche Alt et nous dédoublons ce curseur que nous amenons à peu près au milieu. Voilà, l'image a foncé considérablement, c'est pas grave, nous allons régler tout ça. Pour cela, nous allons faire un double clic sur ce curseur qui nous ouvre le sélecteur de couleurs étape de dégradé. Là, nous allons mettre 87 pour avoir un gris moyen. Vous voyez, vous avez un gris moyen qui est là, hein, et nous allons dire OK. Maintenant, nous allons pouvoir, avec ce sélecteur, si je le pousse sur la gauche, comme ceci, et que je lâche le sélecteur, nous avons renforcé les blancs d'une façon très importante. Vous voyez, on voit bien apparaître les choses. Si par contre nous faisons l'inverse, nous allons vers la droite, nous fonçons et c'est les noirs qui sont renforcés. Comme vous voyez, l'image change considérablement et donc il faut trouver à ce moment-là le réglage qui vous convient. Voilà, celui-ci peut être intéressant. Voilà, hein, on peut pas faire les deux, c'est l'un ou c'est l'autre. Voilà, l'image là est assez intéressante et me convient. J'ai des noirs qui sont assez forts, des blancs qui sont aussi très, très brillants, donc ça me convient. Je dis OK. Voilà. Alors, on pourrait aller plus loin, mais ça compliquerait le tuto avec des masques pour utiliser le pinceau et travailler sur des zones précises. Mais je trouve que sur cette image, le résultat est satisfaisant. Voilà, la première partie est terminée. Nous allons pouvoir passer à Camera Raw. Voilà, je viens d'ouvrir donc la même image, la même composition dans Camera Raw et je vais vous montrer le processus de Camera Raw. Dans Camera Raw, j'ai déjà défini un paramètre prédéfini car j'ai fait l'exercice en préparation et j'ai toujours dans les paramètres prédéfinis un noir et blanc qui a été fait et ça, on retrouve un peu le même principe que ColorFX où par un simple clic on obtient le noir et blanc avec les paramètres qu'on a définis. Le seul problème, et c'est un piège dans Camera Raw, c'est que le pinceau de retouche que vous avez ici n'est pas pris en compte. Et il faut donc réactiver un peu le pinceau de retouche, vous voyez, pour faire des retouches localisées, qui permettent de donner une profondeur nettement meilleure, vous voyez, à
à notre image. Je trouve le processus très intéressant car il permet de faire immédiatement un travail de qualité. Je vais reprendre bien sûr tous les réglages à zéro. Je vais donc annuler ce que j'ai fait. Je vais donc dans les paramètres prédéfinis. Je supprime le noir et blanc, je le mets à la poubelle. Voilà, c'est fait. Je reviens dans mes réglages. En appuyant sur la touche Alt, je réinitialise l'image. Voilà. Et je me retrouve donc avec un point de départ. Alors, comment nous allons procéder pour établir ce fameux paramètre prédéfini qui nous permet de travailler très vite après sur toutes les photos? Eh bien, on va aller ici dans la conversion au niveau des grilles. On clique et bien entendu, on passe en noir et blanc. Mais ce noir et blanc n'est pas très accentué, n'est pas très fort. Et donc, il va falloir l'affiner. Ne touchez surtout pas aux réglages ici. Revenez dans les réglages de base. Là, nous allons travailler sur les contrastes, les noirs et les blancs. Ici, je vous invite à mettre 63. Alors, ça peut varier d'une image à l'autre. Rien n'est absolu. Mais bon, ici, sur les blancs, on va mettre 46. Et ici, moins 59. Voilà. 3 réglages que j'ai réalisés. Ensuite, nous allons aller dans les courbes. Les courbes, vous avez au départ une courbe linéaire. Je vous invite à aller sur un contraste fort puisque nous recherchons en noir et blanc. Voilà, le contraste est fort, peut-être un peu trop, mais on peut encore l'affiner si on veut, mais je vous conseille aussi de laisser ce contraste. Et maintenant, nous allons utiliser le fameux pinceau de retouche. C'est lui qui va nous permettre d'affiner avec des masques, zone par zone. Donc ici, j'ai déjà fait mes réglages, si vous voulez, hein, les contrastes et autres. Je vais donc, dans un premier temps, m'occuper des noirs, comme ceci, vous voyez. Voilà. Donc là, vous voyez, mes réglages sont moins 46 pour le contraste, les tons clairs à plus 13. Bon, mes tons foncés, ça va à plus 100. La clarté aussi. Bon, je suis à une netteté maximum. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fait un premier masque sur mes noirs, je vais faire la même chose avec un nouveau masque, mais sur mes nuages, vous voyez. Voilà. Voilà. Vous voyez, je trouve la profondeur de champ, les noirs et blancs sont bien distincts les uns des autres. Je suis satisfait. Donc maintenant, je vais aller dans les fameux paramètres prédéfinis. Ici, donc paramètres prédéfinis. Je vais créer, en appuyant sur cette icône, les nouveaux paramètres prédéfinis. Donc je le mets noir et blanc, bien évidemment. Voilà. Je vérifie que tous les paramètres sont pris en compte. Je vous rappelle qu'il ne prendra pas en compte le pinceau. Je dis OK, et voilà, mon noir et blanc est ici. Donc voilà, j'ai refait l'ensemble du système et je vous invite à faire la même chose. Comme ça, la prochaine fois que vous voudrez faire une image en blanc, noir et blanc, vous aurez le résultat. Voilà pour la partie donc de réglage dans Camera Raw. Nous allons aller maintenant je vais aller faire la même chose, mais sur un autre ordinateur, car je n'ai pas Effect Color sur cet ordi, et je vous montrerai le résultat. Voilà, nous arrivons au terme de cette expérience de noir et blanc sur 3 logiciels. Vous avez à l'écran donc l'image d'origine, à côté le noir et blanc de Photoshop. Je vais passer maintenant au noir et blanc de Camera Raw et de ColorFX. Personnellement, je trouve que ColorFX est excellent, il fait un très très bon travail. On a une profondeur, on a des reliefs qui sont donc, c'est un excellent logiciel. Camera Raw, comme il permet de dramatiser un peu plus la colorimétrie, me donne une préférence. J'aime bien Camera Raw. Quant à Photoshop, il faut reconnaître que ça mériterait un travail plus approfondi, me semble-t-il, pour donner un petit peu plus de relief au nuage en particulier ici.
Donc voilà mon bilan. Maintenant, vous pouvez vous-même vous faire votre propre expérience et sélectionner le logiciel ou la technique ou le processus qui vous paraît le plus intéressant. Voilà, je vous remercie.